Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Femmes inspirées du réseau Opsland Ministries. Et bonsoir à tous. Voilà, bienvenue dans Femmes inspirées. Je me présente, je m'appelle Clara et je vais vous partager le message d'une femme inspirée par Jésus-Christ. Voilà. Donc, je vais vous partager une vision que j'ai eue et qui pourrait parler à plusieurs personnes. Voilà. Donc, on le sait, le Seigneur parle sous différentes formes et on y prête pas attention, c'est dans Job. Voilà, donc Job nous fait remarquer que le Seigneur est sans limite, aime parler et qu'on n'y prête pas attention. Donc il y a des visions, il y a des rêves, il y a les circonstances, les endroits, la parole de Dieu, la Bible évidemment, la bouche de nos frères et sœurs où ils peuvent aussi lancer des paroles. Voilà, c'est pas le thème de la sujet, hein, mais en tout cas, le thème c'est n'oublie pas que tu brilles. Donc moi, je vais vous partager cette vision. Donc je commence, c'est parti. Donc dans cette vision, j'étais emprisonnée dans les ténèbres. Il y avait une cage dans laquelle j'étais recroquevillée et il y avait une bête très hostile derrière moi. Cette bête très hostile était très effrayante et j'étais complètement terrorisée. Donc dans ce cas-là, j'ai demandé au Seigneur Jésus-Christ de venir intervenir dans la situation. J'ai dit, Seigneur, viens, interviens, sors-moi de cette cage. Et là, je vois une main qui passe, brillante, et j'essaie de l'attraper, et en fait, je l'attrape pas. Je l'attrape pas, et ça glisse, et je me retrouve là, terrorisée, me dire, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Elle s'en va, elle se retire. Je fais, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Et je fais, mais Seigneur, c'est quoi? J'étais terrorisée, tellement peur, que là, il y a une trappe qui s'ouvre, et de la trappe, je glisse littéralement, je tombe, et je me retrouve dans les ténèbres, aller sous terre, tout doucement, à glisser, à glisser, à glisser. Vous savez, comme quand on fait un rêve et que d'un coup on se sent tomber, et hop, ça fait des effets au cœur, on se réveille, on est effrayé. Ben, cette sensation-là, donc j'étais en train de tomber complètement en apesanteur, et là, pendant que je tombais, le Saint-Esprit me rappelle quelque chose, une parole que je disais avant de ma conversion, et cette parole, c'était « Je fais une descente aux enfers ». Je fais une descente aux enfers. Je fais une descente aux enfers. Donc quand je réalise ça, que j'étais en train de descendre, je fais ok. Seigneur, je te demande pardon, vraiment pour toutes ces fois où j'ai prononcé ces mots sur ma vie et j'annule ça. Je l'annule. À ce moment-là, pouf, il y a une trappe qui s'ouvre. Là, je m'accroche, je rentre et là, il y a des escaliers qui montent. Et je me dis, oh non, mais c'est pas vrai, autant d'escaliers, je dois tout remonter là. Puis c'était noir, obscur à nouveau, et je me dis, non. Et puis là, je vois un ange qui apparaît et qui me montre le chemin. Donc je cours, je monte les escaliers, je me retrouve en haut, et figurez-vous que je me retrouve à nouveau où? Plus d'ange, plus personne, dans la prison. Je me dis, qu'est-ce que c'est? Je me dis, mais pourquoi je suis dans la prison encore à nouveau? Seigneur, aide-moi. Et là, dans mon esprit, j'entends le Seigneur qui me dit, lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Alors là, la petite lumière dans la tête, s'allume. Donc je me dis, ok, c'est parti. Allez, on est effrayé, mais on y va. Je me lève, et au moment où je me lève, paf, je me mets à briller de partout. Briller en mode flamme de feu. Et flamme de feu bleu. Et je me dis, waouh, c'est quoi? Enfin, du feu, quoi. Et là, je regarde ça et je me dis, waouh, c'est génial. Et là, ma chair reprend le contrôle et je me dis, bon, ben c'est bon maintenant, je vais lui tirer dessus, je vais le fighter, je vais le chasser. Et là, pouf, plus je dis ça, plus la lumière s'éteint, diminue, et les ténèbres reviennent. Je fais non. Et là, dans mon esprit, le Saint-Esprit revient et me parle et me dit, rappelle-toi Clara, Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors à ce moment-là, donc je vous le relis exactement, Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ et je vis. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc si tu es né de nouveau,
d'accord, que tu es passé dans les eaux du baptême, que tu es revêtu du sang de Christ, que tu vas crucifier ta vie passée pour suivre le Christ sur le chemin. D'accord? Si tu as été crucifié, c'est-à-dire que c'est pas juste un mode de vie que tu changes. Hein. Non, c'est radical. Tu suis le Christ, tu crucifies ton ancien toi pour revêtir cette nouvelle identité que ce grand Dieu habite en toi. Et c'est ensuite que je vais vous énumérer l'autre verset. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Et encore une parole de Jésus derrière dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Et là, donc ma lumière s'allume intellectuellement, et là je réalise vraiment le grand Dieu qui habite en moi et cette lumière puissante qu'il est. Et je me dis, mais ok Seigneur, vas-y. Je réalise mon identité maintenant, tu vis en moi. Prends toute la place, Seigneur. Prends toute la place dans cette situation. Je suis dans les ténèbres, tu vis en moi. Pourquoi j'ai peur? Pourquoi je crains? Seigneur, fais briller ta lumière sur moi, que je puisse vraiment me sortir de cette situation. Car c'est toi qui prends la place. Et je ne veux pas que mon moi domine. Alors je me suis concentrée et je me suis dit, Seigneur, prends toute la place. Et en prenant toute la place, là, j'ai vu une lumière autour de moi qui s'agrandissait et chassait les ténèbres. Les ténèbres ne résistaient pas à cette lumière. Voilà, et tout s'écroulait. Paf, 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 paf. C'était comme si on soufflait sur un château de sable, en fait. Il y avait tout qui était en train de tomber, de s'écrouler. Et c'est comme si ça faisait un écroulement à l'intérieur de la terre. Tout tombait autour de moi. Et j'avais besoin de rien faire. Juste d'être le grand je suis qui habite en moi, sans y mettre ma touche personnelle, simplement en étant lui, en réalisant qu'il est en moi, en étant en lui qui est dans le Père, simplement, car c'est Jésus la porte. Et si on lui laisse prendre toute la place, c'est lui le bon berger, il ne va pas nous laisser dans les ténèbres vont se disperser. Voilà, donc je voulais vraiment vous partager cette vision qui j'espère vous parlera, vous exhortera. En cette fin d'année, il n'y a pas que les guirlandes qui brillent, mais pensez à Jésus-Christ qui brille en vous, qui est en vous, que c'est lui la lumière du monde. Et brillez autour de vous. Soyez des lumières tout autour de vous. Soyez bénis. Je prie vraiment que les yeux de votre cœur s'ouvrent, que vous puissiez maintenant comprendre certaines réalités et y voir à travers le voile des yeux de Christ, afin de pouvoir rester dans son shalom et sa paix en cette fin d'année. Bye bye.